Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de Webex Contact Center. Alors, cette présentation vous permettra, je l'espère, de mieux positionner Webex Contact Center dans le portefeuille global de nos solutions centre de contact. Sur le schéma qui est derrière moi, sur le côté droit, vous allez tout d'abord retrouver les solutions on-prem, c'est-à-dire les solutions de centre de contact qui sont typiquement déployées dans les environnements clients. Cela inclut par exemple Cisco UCCE ou Cisco PCCE. À côté, vous allez retrouver la solution cloud de Breuer & Sutter, qui est principalement utilisée pour fournir des services cloud aux clients européens et qui permet une migration simple des clients on-premise. Enfin, vous allez retrouver Webex Contact Center, qui est la solution que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre rapidement et facilement des projets globaux. Alors, quelle est la solution cloud la plus adaptée à vos besoins? Tout d'abord, le cloud Breuer & Sutter, qui est un cloud privé. Une infrastructure dédiée est mise en place pour chaque client. C'est particulièrement important pour les clients du secteur bancaire et assurance. Bien entendu, cette infrastructure est conforme au RGPD. La solution est hébergée à Berne et à Bâle. La Suisse est entièrement conforme à la protection des données de l'Union européenne. La solution est exploitée directement par les équipes Breuer & Sutter. La plateforme propose une migration donc simple pour les clients on-prem. Cela signifie que les solutions existantes UCCE, PCCE, Call Manager et l'ensemble des services UC de Cisco peuvent être facilement transférés vers ce cloud. La technologie utilisée est basée sur des machines Windows et Linux appropriées. Alors maintenant, le centre de contact Webex, lui, est nativement bâti sur un cloud public, ce qui signifie que l'infrastructure utilisée est partagée entre différents clients, mais que ceux-ci sont séparés sur le plan technologique. Elle est également conforme au RGPD. En Europe, la solution est hébergée à Francfort et est exploitée directement par Cisco. Elle est extrêmement bien adaptée pour permettre la mise en place rapide et simple de nouveaux services de centre de contact. Elle est basée sur ce que l'on appelle des microservices, c'est-à-dire la technologie la plus récente utilisée pour mettre en œuvre des solutions cloud extrêmement évolutives. Alors, il faut savoir que Webex Contact Center est disponible dans le monde entier. Derrière la solution, il existe en fait deux types de sites. Le premier correspond au data center ou centre de données. Les centres de données sont les régions ou les pays où se trouve le moteur de routage. Cela signifie que c'est là que la décision de routage est prise et que le reporting est effectué. Les centres de données sont localisés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Allemagne, en Australie, en Angleterre et au Japon. Le second type de site est nommé VoicePop. Alors, les VoicePop sont en fait les portes d'entrée des conversations SIP qui arrivent dans le centre de contact Webex. Alors, ils sont répartis dans le monde entier. Les VoicePop sont présents en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Australie, au Japon et à Singapour. Alors, quelles sont les possibilités d'intégration que vous avez pour faire passer les appels du réseau téléphonique public vers la plateforme? Alors, au milieu du schéma, vous avez Webex Contact Center, la solution donc de contact de Cisco dans le cloud. Et à droite, vous avez la solution Webex Calling. Alors, c'est la nouvelle plateforme UC de Cisco. Il y a maintenant plusieurs possibilités d'intégration. La première possibilité est de prendre un contrôleur intermédiaire.
hébergés par exemple dans le cloud ou sur site chez le client, qui donc d'une part termine le réseau téléphonique public et d'autre part transfère les appels vers le Webex Contact Center via une connexion SIP sécurisée sur l'Internet public. Si par la suite l'appel doit être transmis à un agent, alors il est routé en conséquence pour être distribué à l'agent via les infrastructures PBX les plus variées. Cela inclut par exemple les clients Microsoft Teams qui ont accès au réseau téléphonique public. Sur le côté droit, vous avez également la possibilité d'avoir accès au service UC de Cisco. Ici, vous avez une liste de fournisseurs de services téléphoniques qui sont déjà intégrés avec Webex Calling et qui peuvent donc être utilisés pour acheminer des appels sur la plateforme. Dans ce cas, Webex Calling assure la connexion avec Webex Contact Center. Il est également possible d'installer une LGW ou Local Gateways on-premise, qui est en réalité un cube Cisco. Il est connecté d'un côté au réseau téléphonique public et de l'autre, les appels sont transférés vers la plateforme d'appel Webex via l'Internet public. Ensuite, les communications sont traitées par les services du centre de contact Webex, puis dirigées vers un terminal d'appel Webex. Il peut s'agir par exemple de téléphones Cisco ou de Sophone. Alors comment bâtir une solution de centre de contact en Follow the Sun? Alors, dans cet exemple, nous avons ici le moteur de routage qui se trouve à Francfort. Puis, nous avons dans chaque continent un voice pop Cisco. Si un client américain, par exemple, appelle le centre de contact aux États-Unis pendant les heures d'ouverture, l'appel passe par le SBC de New York, qui transfère l'appel vers le voice pop Cisco US. Des annonces y sont diffusées et des files d'attente sont mises à disposition. Le moteur de routage décide par exemple qu'il doit envoyer l'appel à un agent américain. L'appel est donc redirigé vers un agent américain joignable via le réseau téléphonique public. Si le même client appelle en dehors des heures d'ouverture, l'appel entre également par le même chemin. La décision de routage est prise en amont pour que par exemple l'appel soit routé vers un agent situé en Europe. L'appel est donc acheminé via SIP vers l'agent européen. Prenons maintenant quelques instants pour évoquer les différentes fonctionnalités de Webex Contact Center. Alors, le module de base offre une solution omnicanal complète. Cela signifie que vous pouvez router la voix, le mail, le web chat, les messages, même les messages des réseaux sociaux. Vous avez une distribution globale via la fonction ACD et nativement, un module d'enregistrement vocal est inclus. Les agents peuvent utiliser tout type de téléphone. Cela signifie que tout téléphone ayant accès au réseau téléphonique public peut être utilisé pour répondre à un appel. Les services de serveur vocal interactif ou SVI sont aussi inclus. Il est également possible d'ajouter des fonctions supplémentaires et des bots vocaux complets. La solution propose un portail de gestion convivial qui permet d'administrer le système. Il y a évidemment un ensemble de rapports temps réel et historiques et un moteur permettant la création de rapports sur mesure. La plateforme intègre nativement des bots vocaux et des chatbots. À l'issue des interactions, il est possible de réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des clients. Concrètement, à la fin de l'entretien entre le client et l'agent, le client est dirigé vers une enquête de satisfaction pour qu'il puisse faire part de l'évaluation de son entretien ou de l'entreprise. Il existe aussi des modules complémentaires qui permettent par exemple de réaliser cette enquête de satisfaction non pas par téléphone, mais par SMS ou par email. Ensuite, une plateforme complète de planification du personnel et de gestion de la qualité est également disponible.
Il existe aussi la possibilité de faire un enregistrement d'écran. Et pour aller plus loin dans le dialogue, il est possible d'utiliser la solution dite de conavigation. Cela signifie que le client et l'agent peuvent naviguer ensemble sur des pages web ou établir des appels vidéo si nécessaire. Il existe diverses intégrations CRM natives, comme par exemple avec Salesforce ou SAP C4C. La solution dispose également d'une gestion des campagnes d'appels sortantes. Cela signifie qu'il est possible de mettre en place des campagnes et de les lancer avec Webex Contact Center. Actuellement, les SMS et Facebook Messenger sont disponibles. WhatsApp et Twitter les rejoindront très rapidement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en espérant vous avoir apporté des éclaircissements sur Webex Contact Center. Merci.